Et c'est parti pour la dernière vidéo de l'année 2023 les amis, bienvenue dans les favoris beauté, maquillage, luxe 2023. Hyper heureuse de vous retrouver pour cette dernière vidéo qui, comme je vous l'ai dit, est donc la dernière vidéo de cette année. Sur cette chaîne beauté, il y aura une vidéo qui va sortir sur ma deuxième chaîne, sur ma chaîne Vlog et Lifestyle Mimi Stories, qui sortira donc vendredi. Donc aujourd'hui on termine le marathon des vidéos best-of, puisque je vous en ai sorti une sur mes favoris palettes, donc il y a 2 semaines de cela. J'ai sorti les favoris skincare, ce matin encore dans les commentaires je lisais une personne qui me demandait si je comptais sortir une vidéo favoris skincare alors qu'elle est déjà sortie. Elle est sortie il y a même 1 semaine de cela, donc il y a une vidéo favoris skincare qui est sortie. J'ai sorti aussi les favoris maquillage petit prix, et donc on termine ce long marathon avec le meilleur du meilleur de 2023 avec cette vidéo, les favoris maquillage, luxe. Mais avant de passer dans le vif du sujet, je sais que vous y tenez. Ambiançons-nous une dernière fois avec mon petit jingle, s'il vous plaît. Jingle maestro. Sleigh bells ringing, diamonds blinging, carols singing, favorite season. Sleigh bells ringing, diamonds blinging, carols singing, favorite season. Soyons sérieux quelques instants, on a beaucoup de choses à traiter dans cette vidéo. Comme pour les petits prix, nous allons faire catégorie par catégorie. Catégorie teint, on commence immédiatement par les fonds de teint, je saute les primers, je saute aussi les produits à sourcils. Les 2 catégories sont couvertes dans les petits prix. Je n'ai pas de primer haut de gamme cette année que j'ai découvert ou que j'ai utilisé, et je n'ai pas non plus de produits à sourcils haut de gamme que j'ai utilisé. Les versions petits prix me suffisent amplement, donc si vous avez envie d'en savoir plus, allez voir cette vidéo. Donc dans la catégorie teint, on commence par les fonds de teint. Donc dans cette vidéo, là, je vais vous parler des nouveaux fonds de teint sortis cette année que j'ai le plus porté. J'ai sorti, parce que sinon on ne s'en sortirait pas, là j'ai sorti tout ce qui est bébé crème, CC crème, je vous en ai largement assez parlé. Vous savez que mes produits teints au niveau des bébés crèmes et des CC crèmes, c'est de loin les produits de chez Herborian. Je pense que c'est les seuls bébés crèmes et CC crèmes que j'utilise. Donc là on va se concentrer sur les fonds de teint. Juste pour que vous compreniez bien, ce que je demande à un fond de teint, c'est pas d'être beau à l'application. Ce que je demande à un fond de teint, c'est d'être beau 1 heure après l'avoir appliqué, 4 heures après l'avoir appliqué, 6 heures après l'avoir appliqué. Donc moi, ce que je recherche dans mes fonds de teint, c'est des fonds de teint qui évoluent bien. Donc les fonds de teint que je vais vous parler maintenant sont des fonds de teint qui évoluent bien dans la journée, qui ne me marquent pas les rides ni les ridules, et qui ont un fini qui est plus joli, j'ai envie de vous dire même en fin d'après-midi, que le matin quand je les ai appliqués. Premier fond de teint dont je vous parle, c'est le fond de teint que je porte là sur mon visage. C'est un fond de teint mat, et je pense que c'est le seul fond de teint mat dont je vais vous parler dans cette revue. C'est le fond de teint de chez Juvia's Place, c'est le I Am Magic Natural Radiance Foundation. Et ce fond de teint là, vous allez me dire, Mimi, il ne devrait pas être dans cette catégorie luxe. C'est vrai qu'il ne devrait pas être dans cette catégorie luxe. C'est un fond de teint, quand on regarde son prix au millilitre, c'est un fond de teint qui a le même prix en fait qu'un fond de teint L'Oréal ou Maybelline. Donc Juvia's Place, moi j'ai découvert la marque en allant en Floride au printemps, et j'avais acheté un certain nombre de produits de la marque, et ce fond de teint là était une nouveauté, et oh mon dieu, il est absolument incroyable. C'est un fond de teint, comme je vous ai dit, qui est mat, extrêmement couvrant. Pour avoir un beau fini avec ce fond de teint, on l'applique à l'éponge. Vraiment, c'est une texture extrêmement épaisse, et vous en avez besoin d'une petite micro-touche pour l'ensemble de votre visage. Si vous en mettez plus, ça va vraiment faire un effet lourd, parce qu'en fait, il est très couvrant. Quand on en met une petite quantité, il est super joli. Il fait vraiment cet effet de peau mate, mais peau mate hydratée. C'est un des rares, voire le seul fond de teint mat que je peux porter du matin au soir sans avoir la peau qui se retrouve toute fripée à la fin de la journée. La teinte que j'utilise, c'est Cebu. Deuxième fond de teint dont je vous parle, pour une 2e année consécutive, puisqu'il était sorti à la fin de l'année passée. Donc je l'ai vraiment testé et utilisé cette année. C'est le Triclone Skin Tech Foundation de Haus Lab. Ça, c'est un fond de teint qui épouse la peau. Il y a une technologie à l'intérieur, d'ailleurs c'est une technologie coréenne, puisque les produits Haus Lab sont fabriqués en Corée, comme beaucoup de cosmétiques d'ailleurs. Là on a une technologie, je sais pas comment vous dire ça, qui fait un maillage sur la peau et qui fait un effet seconde peau absolument, j'ai envie de dire, spectaculaire, tout en couvrant les défauts de la peau, les taches pigmentaires, les rougeurs, les cicatrices, etc. C'est un fond de teint que je trouve absolument magnifique parce qu'il lisse la peau, il lisse les rides, les ridules, il donne vraiment cet effet de peau rajeunie. C'est un fond de teint dont je suis fan et que j'aime encore utiliser. La teinte que j'utilise en hiver, c'est la 110 Light Neutral. Donc c'est la teinte qui est juste ici sur ma main. Là, on est sur un fond de teint mat. Ici, on est sur un fond de teint satiné, et le prochain sera un fond de teint plus lumineux.
Le dernier fond de teint dont je vous parle ne va pas vous surprendre. C'est certainement mon plus gros coup de cœur de l'année. Ce fond de teint là, c'est mon fond de teint idéal pour de multiples raisons. Ce fond de teint là, c'est le MAC Studio Radiance Serum Powered Foundation. C'est un fond de teint que je porte en teinte N17 ou NC17-5 en hiver. Ce fond de teint là est mon chouchou. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est d'abord un soin avant d'être un produit teint. Il est extrêmement hydratant à l'intérieur. Il y a 80% d'ingrédients de soins, le reste c'est des pigments. Donc on est vraiment sur une base de soins doublée de pigments correcteurs. C'est aussi le fond de teint le plus naturel des trois. Je vous l'ai swatché ici sur la main. On est sur une couvrance moyenne plus. On peut vraiment l'intensifier vers une couvrance totale en rajoutant. C'est un fond de teint qui est extrêmement hydratant et émollient. C'est le fond de teint à découvrir pour les peaux qui sont sèches ou pour les peaux matures et sèches. Parce que justement, il fait corps avec la peau. Il se fond complètement dans la peau, je pense que vous pouvez le voir. On voit même pas de démarcation entre ma main et le produit. Ça fait vraiment un fond de teint seconde peau extrêmement fin qui couvre tout, qui hydrate la peau, qui repulpe la peau et qui a cette lumière qui ressort, mais pas une lumière effet gras, une lumière très fraîche qui ressort. Si vous avez envie de le voir, j'ai fait un short. Dans mes shorts, vous allez le retrouver, vous pouvez le voir en action. Et comme je vous l'ai dit, c'est une des plus belles découvertes fond de teint pour les peaux sèches et pour les peaux matures. Je vais vous les mettre les deux à côté l'un de l'autre. Donc, ici vous avez le fond de teint MAC, regardez sa finesse, je pense que ça se voit. Il y a une très belle lumière qui ressort de la peau, effectivement. Il y a un côté lissé, il y a un côté repulpé sur ma main. Ici, je vous ai mis House Lab, donc juste là. House Lab fait vraiment un effet de peau, j'ai envie de dire presque plastifié, photoshopé, extrêmement lissant, très lissant comme fond de teint. Celui-ci, le MAC, lui est beaucoup plus fin, plus naturel, ils se font complètement dans la peau, fait un effet seconde peau. Catégorie anti-cerne, vous n'allez pas être surpris évidemment. Pour moi, la palme d'or revient à l'anti-cerne House Labs. Il me semble que son nom c'est le Triclone Concealer. C'est vraiment un anti-cerne haute couvrance. Je l'ai swatché ici sur ma main et je vous invite à essayer de voir où est-ce qu'il se trouve. Il est imperceptible sur la peau. C'est un anti-cerne qui est très haute couvrance, qui se fond dans la peau, qui a le même effet que le fond de teint, vous savez, cet effet photoshopé que je trouve absolument sublime sur le contour de l'œil. Il va lisser, il va rester en place, il ne va pas marquer votre contour de l'œil, vous n'avez pas besoin de le poudrer, vous pouvez le poudrer si bon vous semble, mais c'est pas un anti-cerne en tout cas moi que je poudre. J'aime le fait qu'il se fonde complètement dans la peau, qu'il corrige parfaitement les zones d'ombre. C'est l'anti-cerne que j'ai aujourd'hui moi sur mon regard. La couleur que vous m'avez vu swatcher sur ma main, c'est le Light Peach numéro 14 et je l'ai recommandé en Light Neutral. Il est un peu plus pâle. Dans le Light Neutral, il est un peu plus neutre aussi. Je ne l'ai pas encore reçu, donc je ne pourrais pas vous le swatcher dans cette vidéo. Mais je pense que le Light Neutral sera ma teinte idéale pour l'hiver, maintenant que mon teint est devenu un peu plus pâle. Catégorie poudre maintenant qu'on a parlé du fond de teint, des anti-cernes, parlons des poudres visage. Je ne vous en ai pas présenté dans ma vidéo petit prix parce que je n'en ai pas découvert qui m'ont vraiment bluffé ou interpellé. Il y a deux poudres pour le visage par contre dans la catégorie luxe cette année qui ont transformé, j'ai envie de vous dire, mon rapport à la poudre. La première, c'est la MAC Studio Fix Pro Set and Blur, les versions teintées. La version transparente est beaucoup plus matifiante. Ici, je vous parle de la version teintée, donc la teintée light, c'est celle que moi je mets, c'est cette teinte-là. Pourquoi je la trouve absolument incroyable? Parce qu'elle floute, elle lisse la peau et que c'est une poudre qui ne va pas marquer les rides ou faire un effet déshydraté. C'est la poudre idéale pour les peaux mixtes à sèche. C'est la poudre idéale pour les gens qui ne poudrent pas trop leur visage et c'est la poudre idéale pour les peaux matures parce qu'en fait, comme je vous ai dit, elle lisse tout mais ne marque absolument pas. Je pense que de toutes les poudres que j'ai pu tester, c'est celle qui a le plus beau fini sur les peaux sèches. Deuxième poudre dont je vous parle, c'est mon plus gros coup de cœur poudre compacte depuis la poudre Charlotte Tilbury. C'est une poudre qui ne me quitte pas, qui est tout le temps dans mon sac à main. C'est la petite dernière de chez NARS, donc qui est sortie au printemps, qui s'appelle la Soft Matte Advanced Perfecting Powder. Elle est disponible en plusieurs teintes. La teinte que j'utilise moi, c'est cette teinte-là, qui est la teinte Cove. Cette poudre-là est dans mon sac à main. Elle a vécu la guerre, vous pouvez le voir. Elle est vraiment abîmée. Et pourtant, cette poudre-là ne me quitte jamais. J'en suis ultra fan. C'est ma poudre de finition. Et j'ai envie de dire pas que de finition. Les jours où j'ai besoin de me maquiller vite fait,
je ne mets pas de poudre libre, je vais directement avec ça parce qu'elle est très matifiante. C'est une poudre d'ailleurs que je conseille principalement aux gens qui ont une peau mixte à grasse ou la peau grasse. Si vous avez une peau sèche, vous pouvez l'utiliser avec un petit pinceau comme je le fais. En petite quantité, venez vaporiser un spray fixateur un peu plus émollient, hydratant par la suite parce que sinon vous risquez de la trouver trop matifiante. Cette poudre-là floute absolument tout. Elle est magique. Les pores disparaissent complètement. Vous l'appliquez, plus de pores. Ces deux poudres-là, c'est les poudres que j'ai le plus utilisées cette année. Celle-ci, je la recommande principalement aux gens qui ont une peau sèche ou mature. Celle-là, je la recommande aux gens qui veulent flouter, aux personnes qui ont une peau mixte à grasse. Donc voilà pour mes deux gros coups de cœur absolus pour les poudres. Toujours dans la catégorie teint, nous allons parler de la sous-catégorie contour bronzer. Et on va commencer par les produits en crème qui m'ont vraiment plu cette année et que j'ai énormément porté. Donc le premier dont je vous parle, c'est... Alors c'est pas un nouveau produit. Par contre, la teinte dont je vous parle est sortie cet été et c'est ce qui en fait pour moi un des meilleurs contours qui existent pour les peaux pâles. C'est le contour que je porte d'ailleurs aujourd'hui sur le visage. Donc c'est le bronzer stick de chez Rare Beauty en teinte Bright Side. Donc je vous l'ai swatché ici. Les bronzers de chez Rare Beauty sont des bronzers que j'aime beaucoup mais qui étaient très chauds. Et cet été, Rare Beauty a proposé deux nouvelles teintes qui sont deux teintes froides. Donc la marque a sorti une teinte froide pâle, donc qui est la teinte Bright Side, qui est ce que j'ai ici sur ma main, et aussi ce que je porte sur mon visage en contour aujourd'hui, qui va convenir aux peaux qui sont pâles à moyenne. Et si vous avez une peau moyenne à foncée, il y a une deuxième teinte qui est sortie, qui est une teinte là aussi froide, qui est sortie cet été, et qui va mieux convenir aux peaux foncées. Alors, au niveau de la couleur, on est définitivement sur un contour froid. Au niveau de la texture, on est sur quelque chose de très fin, qui ne bouge pas de la journée, qui s'estompe bien, avec un fini qui est plutôt mat satiné, pas du tout lumineux. Donc un vrai contour mat satiné, très joli, qui conviendra aux peaux les plus pâles. Deuxième produit crème dans la catégorie bronzer contour qui est sorti cette année. Cette fois-ci, on est plus sur un bronzer que sur un contour. On peut l'utiliser en contour ou deux en un, mais je vais vous expliquer pourquoi moi je préfère l'utiliser en bronzer. C'est les nouveaux Sculpt Tape de chez Tarte. Donc Tarte a sorti ce produit-là et dessus il a marqué clairement que c'était un contour. Et effectivement, la teinte est vraiment mixte. On peut l'utiliser aussi bien en bronzer qu'en contour. C'est très pigmenté. C'est beaucoup plus intense que le produit de chez Rare Beauty. La différence, c'est que celui-ci va avoir un fini qui est vraiment mat, poudré, alors que celui-ci va avoir une légère lumière qui ressort. Voilà pourquoi je vous conseille plus de l'utiliser en tant que bronzer, en tant que crème bronzante, plutôt que en tant que contour, parce qu'un contour veut imiter une ombre, et une ombre est mate, une ombre n'est pas lumineuse. Alors qu'un effet lumière, ça s'applique parfaitement sur le haut de la pommette pour avoir un effet plus bronzé. Ce produit-là, ça a été mon produit chouchou de l'été, parce qu'effectivement, j'utilisais un peu comme deux en un contour bronzer. La teinte est assez mixte. La couleur que j'ai le plus utilisée, c'est la Cool Bronze, qui est quand même assez foncée. J'ai aussi la teinte Soft Bronze que j'utilise actuellement un petit peu plus, ça c'est Soft Bronze, beaucoup plus pâle. Ça c'est Cool Bronze, je pense que vous pouvez voir la différence. Soft Bronze est un petit peu plus chaud et aussi beaucoup plus pâle. Cool Bronze pour le coup, lui, est beaucoup plus foncé et beaucoup plus froid. Catégorie bronzer poudre, j'ai deux bronzers à vous présenter. Le premier, c'est les nouveaux bronzers de chez MAC en version lumineux. Je trouve que les mats sont jolis, mais il n'y avait rien d'exceptionnel dans les formules mat, alors que dans les formules lumineuses, je trouve qu'on a vraiment un très joli produit. D'ailleurs, les deux bronzers dont je vais vous parler sont des bronzers lumineux, c'est les deux qui ont accroché mon regard cette année. Celui-ci, c'est celui que j'ai le plus porté de l'été. C'est un blush bronzer 2 en 1, c'est le Radiant Skin Finish en teinte Light Rosy. Je sais qu'il a été sold out toute une partie de l'été, je l'ai mis ici sur ma main et dans mon poignet. On est sur un bronzer ici qui est super intéressant parce qu'il a un sous-ton un petit peu rose et pas un sous-ton doré. Donc ça change un petit peu de ce qu'on a dans les autres bronzers. C'est un bronzer que je porte tout le temps, je continue à le porter même en hiver. Surtout en hiver, il y a le côté un peu plus rose qui ressort sur une peau plus pâle. Donc ça en fait vraiment, comme je vous ai dit, un 2 en 1. Ultra pratique. Est-ce que je vais en rajouter un petit peu? Oui, je vais en rajouter un tout petit peu ici pour que vous puissiez vous rendre compte. Alors j'avais l'illuminateur en dessous pour information, mais je pense qu'on voit vraiment le petit côté ultra bronzé. Pour un petit peu glacé, satiné, ce côté un petit peu rose qui ressort très joli. Le deuxième bronzer dont je vous parle depuis le mois de septembre, c'est celui de chez LH Cosmetics. La teinte que j'utilise moi, c'est la teinte Beyond. C'est ma teinte idéale pour l'hiver. Donc là, on est sur un bronzer beaucoup plus
doré caramel. Pas d'orange à l'intérieur, c'est ce que je trouve absolument génial dans ces bronzers-là. C'est un bronzer chaud, mais un bronzer chaud qui ne tire pas vers le orange, qui donne vraiment cet effet juste de peau ensoleillée, en santé. Vous savez, cet effet frais que l'on recherche en hiver et quand on ne veut pas avoir un effet trop bronzé. Parce que ce que j'aime dans ce bronzer-là, c'est sa finesse et son côté extrêmement à la fois crémeux, à la fois seconde peau. Il y a une lumière qui ressort, donc vous allez pouvoir le voir pour le coup. Là aussi, c'est un bronzer lumineux satiné, mais un effet satiné et lumineux qui n'accroche pas les défauts de la peau. Et d'ailleurs, si vous avez la peau plus pâle que moi, il y a une teinte encore plus pâle que Beyond qui est absolument sublime sur les peaux laiteuses. Mes lumières ont surchauffé, elles ont dit stop, basta Mimi, tu as trop tourné ces dernières semaines, on veut des vacances. Les filles, vous tenez un petit peu, on arrive à la fin de la vidéo. Catégorie blush, on commence par les blushs crème, et dans les blushs crème évidemment, je pense que les meilleurs du meilleur des meilleurs de cette année, c'est ceux-là. C'est les sorties blush de chez Charlotte Tilbury, qui sont à mon sens absolument imbattables. D'abord je vous donne leur petit nom, ce sont les Pillow Talk Matte Beauty Blush Wand. Pourquoi je les aime? La pigmentation. Ils sont vraiment pigmentés. C'est des blushs qu'on peut utiliser aussi bien sur les joues que sur les lèvres. Ils vont vraiment faire une petite teinte sur les lèvres qui est super jolie. Et vraiment vont tenir du matin au soir sans bouger. Vous n'avez pas besoin de venir rajouter de blush poudre par-dessus. Vous n'avez pas besoin de les poudrer non plus. Ils restent en place toute la journée. C'est des blushs mat. Oui, quand on les sort du tube comme ça, qui sont encore mouillés, ils ont un effet lumineux. Mais une fois qu'ils sèchent, il sèche mat. En hiver, je porte surtout ces deux teintes-là, c'est-à-dire Pillow Talk qui est un nude rose un peu froid, un petit peu mauve, et Peach Pop qui est en fait un pêche très très pâle. Et puis en été, je porte surtout ces deux-là, le Dream Pop qui est le rouge coquelicot que je trouve absolument magnifique au printemps pour faire un effet juste ultra frais ou même en été. Cette couleur-ci, c'est la couleur que j'ai portée moi tout l'été, c'est qui va convenir mieux aux peaux qui sont plus mates et plus foncées que la mienne, c'est la couleur Peach Pop. Pour moi, elle a tout bon, Charlotte Tilbury. On est sur des blushs qui se travaillent super bien, qui font un effet de peau teintée, mais une teinte qui tient du matin au soir. Et croyez-moi, c'est rare de trouver des blushs crème qui tiennent du matin au soir. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'ils n'accrochent pas la texture de la peau. L'autre très belle sortie de cette année, c'est les blushs de chez Danessa Myricks. Là aussi, très pigmenté. Je pense de toutes les textures blush crème que j'ai pu tester, c'est les plus pigmentées. La teinte absolument à ne pas louper, c'est la Rosé and Brunch qui vous fait un effet rosé, super joli, super frais, hyper universel. Et c'est aussi des textures qu'on peut utiliser aussi bien sur les joues que sur les lèvres. Regardez-moi cette pigmentation. J'ai juste fait un swipe avec mon doigt. C'est un produit qui va vraiment bien ressortir aussi sur les peaux foncées, les peaux noires. Justement, vous n'aurez pas besoin d'intensifier le produit parce que justement très pigmenté. C'est un produit que j'adore pour les maquillages vite fait. Les jours où j'ai pas envie de me prendre la tête, je tapote ça sur mes pommettes, sur mes lèvres, un coup de mascara. Autre chose que j'adore dans cette formule là et qui est unique aux formules donc de chez Danessa Myricks, il floute. On est sur un mat qui floute. Vous avez des ridules, vous avez de la texture de peau, vous avez même des rides, vous allez voir, ça floute. C'est vraiment un produit qui fait un effet plus lissant tout en étant mat et sans déshydrater la peau. Enfin, on ne peut pas terminer la catégorie des blushs crème sans que je vous parle de ces petites nouveautés de chez Nude Sticks que vous m'avez vu porter à plusieurs reprises depuis plusieurs semaines, enfin depuis que je les ai reçus. Leur nom, c'est les All Over Face Blush Color. Donc en fait, c'est un mélange de la texture des Nudies Matte, vous savez, les blushs crème mat de chez Colourpop. Et avec à l'intérieur, il y a un centre que vous n'allez peut-être pas voir parce qu'évidemment, le mien est tout utilisé. Mais à l'intérieur, il y a un petit rond émollient et lumineux qui donne à ces blushs en fait un effet 2 en 1 de blush légèrement lumineux. C'est pas un effet d'illuminateur, donc si vous aimez pas les illuminateurs, ne vous inquiétez pas, ça va pas faire un effet illuminateur, mais par contre ça va vraiment faire un effet plus de blush très hydratant. Vraiment de joues, vous savez, super fraîches, super hydratées. Moi j'en suis fan, sérieusement je les utilise beaucoup. Le fait qu'ils soient un petit peu plus hydratants que les mats, je les trouve très agréables à porter sur les lèvres. 3 couleurs que je porte le plus sont Pink Ice, Rose Glow et Blush Bling. Donc sur ma main là c'est Pink Ice. Et ce que je porte aujourd'hui moi sur mes joues c'est Blush Bling qui est vraiment le nude je pense le plus universel de tout ce qui est sorti dans la collection. C'est un premier blush poudre dont je vous parle, la plus belle sortie pour moi de cette année c'est les blushs de Too Faced. C'est des blushs qui ont été ou aimés ou les gens ont dit bah je comprends pas l'intérêt. Les gens qui ne comprennent pas l'intérêt sont des gens qui n'ont pas de texture.
Et ces blushs-là, leur particularité, c'est justement qu'ils lissent. Ils lissent la peau. C'est des mats qui floutent les imperfections. Moi, j'ai de la texture sur mes joues. Quand je mets un blush mat, ma texture ne disparaît pas. Quand je mets ce blush mat, ma texture a tendance à diminuer. J'ai vraiment un effet de texture qui est amoindri. Alors je vous dirais pas que ça va gommer et flouter la texture complètement, c'est absolument impossible, mais c'est visible à l'œil nu. Quand je l'applique, je me dis oh my god, ça a flouté, j'ai plus de texture. Waouh, que s'est-il passé? Et c'est pour ça que je les adore. Ils sont très fins sur la peau, ils sont légers, ils se fondent dans la peau, la texture est aérienne, c'est vraiment, vraiment le terme qui me vient à l'esprit quand je pense à ces blushs. Ces blushs-là, ce sont les Cloud Crush, je vous ai dit aérienne. Ils s'appellent les Cloud Crush, donc ils ont bien choisi leur nom. Blurring Blush, donc blush floutant. La teinte que j'utilise le plus, c'est la Velvet Crush, c'est la teinte que je porte aujourd'hui sur mes joues. C'est la teinte que j'emmène partout avec moi. Il est magnifique ce blush. Je vous ai swatché 3 teintes. En haut qui est le rose plus rose bleuté, c'est le Head in the Cloud. Ici vous avez le plus neutre, donc celui que je mets tout le temps, donc qui est le Velvet Crush qui est au centre. Et en bas on a un pêche un petit peu orangé, effet coup de soleil qui s'appelle Tequila Sunset. Autre blush que j'ai adoré porter cette année, très belle surprise, les Dior Rosy Glow. Donc ils disent des blush poudre révélateurs de couleurs, éclat naturel, effet bonne mine. C'est exactement ça, j'ai pas besoin d'en dire plus. C'est des blushs effet bonne mine qui teinte la peau, très discret, très seconde peau, très chic ces blushs-là. J'aimais pas les premiers qui étaient sortis dans cette collection-là, je trouvais qu'ils étaient très poudreux, qu'ils faisaient pas corps avec la peau. Là, ils les ont reformulés cet été et ça n'a plus rien à voir avec l'ancienne formule. Là, vraiment, on a une formule qui se fond dans la peau, qui fait corps avec la peau, qui fait vraiment un effet de joue teintée. Très chic, très jolie. La couleur que je porte beaucoup, c'est la Rosewood numéro 012. Donc c'est cette teinte-là. Encore une teinte rose. Mais je trouve que c'est des teintes qui sont très universelles, évidemment. Cet été, par contre, j'ai beaucoup porté le Coral, qui est juste ici. Je vous ai mis les deux teintes ici dans mon poignet. Donc vous avez la Coral, qui est pas vraiment un corail, qui est plus un orangé, en fait. Très très joli sur les sous-tons de peau, un petit peu chaud, bronzé. Et puis vous avez la Rosewood, qui est un rose universel, qui est celle-ci. Catégorie illuminateur, franchement, j'ai envie de dire s'il n'y en avait qu'un. S'il n'y en avait qu'un à nommer, ce serait le Hollywood Glow Glide Face Architect Highlighter qui est sorti en janvier ou février de cette année. J'ai deux teintes dans mes tiroirs. Je pense que c'est mon illuminateur préféré à vie. C'est de loin l'illuminateur le plus fin sur la peau. C'est pas comment, mais Charlotte Tilbury, c'est vraiment la reine du glow. Elle fait des produits lumineux qui à la fois subliment la peau, donnent un éclat absolument incroyable et en même temps floutent les défauts de la peau. C'est un illuminateur qui imite une lumière naturelle qui est intensifiable sans aucun souci. Vous pouvez vraiment en rajouter et réussir à avoir un produit qui fasse vraiment très intense si vous aimez les effets très intense. Ça c'est la couleur Pillow Talk, c'est ma teinte préférée, celle qui est le plus proche de ma couleur de peau aussi, la plus naturelle. Ça fait un effet bas de soie sur la peau. L'autre teinte que je porte beaucoup, c'est la Moon Glow. Beaucoup plus champagne pour le coup et beaucoup plus pâle. Si vous avez une peau très pâle, orientez-vous vers la Moon Glow. Si vous avez une peau moyenne, orientez-vous vers la Pillow Talk. Après, il y a d'autres teintes disponibles dans ces illuminateurs-là qui conviendront mieux aux peaux plus foncées et aux peaux noires. Je voulais faire quand même une petite mention à un nouvel illuminateur sur le marché, très soyeux là aussi. Alors celui-ci, peau effet glacé. Vous savez, le Glass Skin transparent, c'est ce produit-là. C'est les nouveaux illuminateurs, la nouvelle formule d'illuminateur de chez Make Up For Ever, les Artist Highlighter. Je veux faire une mention au H130 Wherever Pearl. Je veux juste vous montrer cet effet. Là, je l'ai mis sur toute ma main. Regardez cet effet Glass Skin. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas sur la même chose. Là, on est sur un effet satiné, illuminateur. Vraiment un produit qu'on va utiliser en illuminateur. Là, on est sur un produit qui est, j'ai envie de dire, multi-usage, plus subtil que le Charlotte Tilbury. Les gens qui aiment les illuminateurs plus intenses, tournez-vous vers Charlotte Tilbury. Celui-ci va vous sembler trop pâle. Mais moi qui dans mon quotidien ne mets pas d'illuminateur, ça c'est parfait pour moi. Ça fait vraiment un effet de peau glacée qui ne met pas en avant non plus la texture de la peau. C'est un produit qu'on peut utiliser ou de manière localisée ou balayer sur l'ensemble du visage pour un effet de lumière, pour vraiment un effet glass skin. Donc
Très belle texture là aussi, une avancée, là aussi j'ai envie de dire une innovation par rapport à toutes les textures que j'ai pu tester cette année. Les deux produits que je vous montre sur mes mains sont vraiment les deux plus belles innovations au niveau illuminateur. On termine rapidos. Qu'est-ce qu'on a? Catégorie. Alors pour les yeux, j'ai fait une revue évidemment des palettes qui m'ont vraiment marqué cette année, donc je vous invite à aller voir la vidéo sur les palettes. Si vous vous demandez ce que j'ai utilisé aujourd'hui sur mes yeux, j'ai utilisé Auden's Eyes en ras de cils inférieur avec mon crayon argenté de chez Colourpop et en angle interne et en creux de paupières. J'ai utilisé la palette... les palettes de Noël. Mais je voulais quand même faire une petite mention mascara parce que cette année, pour moi, le meilleur mascara qui est sorti et les meilleurs mascaras qui sont sortis sont des mascaras luxe. Et s'il n'y en avait qu'un seul dans ma vie, bon, je ne vais pas m'attarder dessus parce que je vous en ai parlé 1000 fois, mais c'est le FanFest de chez Benefit qui a remplacé... C'est celui que je mets tous les jours. Il me donne une longueur de folie alors que j'ai des cils absolument rikiki, n'est-ce pas? Il me garde une belle courbure. Je le mets quand même avec une base. Toujours la même base depuis 3 ans. La base de chez Lancôme. Donc le FanFest de chez Benefit pour moi est véritablement l'avancée au niveau des technologies mascara qui m'a le plus stupéfaite. Surtout que j'ai des cils qui sont difficiles parce que j'ai des cils courts. Donc j'ai besoin que le mascara me donne du volume et de l'épaisseur et que tienne ma courbure. Il me donne les trois et il est waterproof. Ne transfère pas. Je l'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Mi amor. Ok, dernière catégorie, on passe aux babines. Nous passons aux lèvres, les amis. Alors, rouge à lèvres. Où est la boîte à rouge à lèvres? J'en ai plusieurs à vous montrer. Vous allez savoir ce que je porte sur les lèvres. Attendez un instant. On fait une retouche. Ça là, si vous ne l'avez pas, vous allez, vous courez chez Sephora, vous le commandez, vous faites comme vous voulez. Ça là, il vous le faut. Je ne sais pas s'il est sorti chez Sephora France. En tout cas, il est sorti chez Sephora Canada. Mais on va commencer avec ça pour les lèvres, justement. C'est la dernière sortie de chez Tarte. C'est les Maracuja Juicy Lip Plump. Mais attention, ils existaient. Les textures de ces rouges à lèvres-là, d'ailleurs, sont absolument magnifiques. Ils font des lèvres repulpées, lèvres super repulpées, rebondies, tout ce que vous voulez. Mais ça, c'est les pailletés. Je pense que c'est la première fois de ma vie que je vais vous dire que j'aime un rouge à lèvres pailleté parce que généralement j'aime pas les rouges à lèvres pailletés. Là on est sur de la paillette, j'ai envie de dire, qui dépasse tout ce que j'ai pu tester dans ma vie. Ça n'a rien à voir avec de la paillette, vous savez, un petit peu cheapos. Non, non, non. Là on est sur de la paillette chic. On est sur des lèvres bijoux. Des lèvres bijoux pour le 31 décembre. Vous n'avez pas envie de vous casser la tête. Vous vous faites un petit smoky sur les yeux, mat. Vous appliquez ça sur les lèvres. Un peu de mascara, un trait de liner, ça sur les lèvres. Vous allez voir, ce rouge à lèvres habille une tenue. C'est-à-dire que vous pouvez y aller avec un t-shirt noir, on n'en aura que pour vos lèvres. C'est le produit le plus spectaculaire que j'ai pu tester de toute l'année. Et il est sorti en décembre. Merci Tarte. La teinte, c'est la teinte Rosy Copper Shimmer Glass. Ils ont sorti sur le site de Tarte plusieurs teintes. Mais celle qui était disponible sur Sephora, c'est la Rosy Copper. Et c'est ça. C'est ce que je porte sur mes lèvres depuis le début de cette vidéo. Vous pouvez le porter en micro-touche par-dessus n'importe quel rouge à lèvres mat ou crayon. Et vous aurez les lèvres qui vont être en cet effet absolument, comme je vous ai dit, des lèvres bijoux. Vous n'avez pas pu mettre la main sur les fameux rouges à lèvres Dior édition limitée? Achetez ça. C'est pas une édition limitée. C'est moins cher que les rouges à lèvres Dior. C'est beaucoup plus versatile que les rouges à lèvres Dior. Croyez-moi, le rouge à lèvres Dior, il y a une teinte, vous le mettez et après c'est fini. Ça, vous le mettez sur n'importe quel rouge à lèvres et vous aurez les lèvres. Cet effet est justement pailleté, mais pailleté chic. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que là, je l'ai mis en ultra saturé. Mais par exemple, si vous aimez les effets gloss, mais que vous détestez les gloss parce que vous trouvez ça collant, ça, c'est un gloss rouge à lèvres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sensation gloss, c'est vraiment un rouge à lèvres, légèrement mentholé, mais très léger, ça ne va pas vous me faire mal aux lèvres ou quoi que ce soit. Et vous allez avoir cet effet ultra glossy, sans le collant du gloss. Donc pour ce produit-là, foncez, ne vous posez pas la question, je vous le dis, il va être sold out partout. Il est en train de sortir partout, on le voit sur TikTok, on le voit sur les Reels Instagram, et pas pour rien. Pas pour rien. Mon été n'a été bercé que par ces deux produits-là. Pratiquement, je n'ai porté que ça sur mes lèvres en permanence. Je le porte tout le temps encore.
C'est mon petit baume qui se glisse dans un sac à main et qui fait des petites lèvres juste hydratées, repulpées en quelques instants avec un effet glossy. Alors, c'est un gloss dans un tube. C'est un gloss. Ce n'est pas un rouge à lèvres. C'est un gloss beurre pour les lèvres, hyper émollient, hyper hydratant. Certaines personnes se sont plaintes parce qu'en été, à la chaleur, il fondait. Je suis partie en France et en Espagne à 40 degrés. Je l'ai utilisé pareil. Je vous l'ai dit, ça ne se sort pas du tube. En fait, vous faites un clic. Vous avez besoin d'un micro-clic. Il ne faut pas que le produit sorte du tube. C'est un gloss. C'est comme si vous alliez vous mettre du gloss comme ça sur la lèvre. C'est pas possible. Donc, il faut faire un micro-clic et l'appliquer directement sur la lèvre. Car moi, il ne me quitte plus. J'ai ces deux teintes-là qui sont les deux teintes que je porte le plus souvent. Donc, la petite rose bébé, c'est la 13 Amped. Je ne sais pas si je le prononce bien. Amped. Et celui que je mets en toute circulation. Et celui que je mets le plus, c'est le numéro 19 Simulation qui était sold out tout l'été. Je pense qu'il est revenu en solde. Il me semble que pendant Black Friday, il était à nouveau sold out. C'est la couleur la plus facile à porter en toutes circonstances. C'est un nude un petit peu marron glacé. Un duo que j'ai adoré, évidemment, un duo que j'ai adoré. Ce duo-là de chez Kylie Cosmetics, hyper léger sur la lèvre. Tient parfaitement bien. On est sur un mat longue tenue, pas sans transfert, mais longue tenue. Donc, va pas dessécher la lèvre, va pas faire, vous savez, la lèvre vieux pruneau desséché que je déteste. Le nude idéal. Donc, c'est un kit qui se vend ensemble. Vous avez le rouge à lèvres et le crayon. Le kit, c'est le Bare. Je vais vous donner sa référence en barre d'informations. Et franchement, j'ai eu de très belles surprises avec les rouges à lèvres Kylie Cosmetics. Que ce soit les gloss qui sont vraiment incroyables. On peut pas retirer ça. Kylie Cosmetics, j'ai pas testé 1 million de produits dans cette marque-là, mais par contre, les produits pour les lèvres ont fait le buzz, il y a une raison. Ils sont d'excellente qualité. Ça, c'est mon petit duo préféré. Le crayon rouge à lèvres que j'ai le plus porté de cette année, que j'ai en 3 exemplaires, dont je peux pas vivre sans. Cette couleur-là, aussi bien l'été que l'hiver, j'ai envie de vous dire, je peux pas vivre sans. Si dans une trousse minimaliste, j'utiliserai ça en blush et en rouge à lèvres parce que c'est un produit d'ailleurs que vous pouvez utiliser en blush de manière tout à fait très facile. Ce sont les crayons à lèvres et joues mat, donc Intensive Matte de chez Nude Sticks et la teinte, c'est la teinte Sunkissed Rose. Vous m'avez vu le porter dans 1 million de vidéos, je ne vais pas m'étendre sur la question, mais sachez que c'est des mats. Une fois secs, ils ne bougent plus, ils restent en place toute la journée, ne dessèchent pas les lèvres, ne font pas de lèvres effet là aussi vieux pruneau desséché. C'est véritablement des pépites et cette couleur-là, c'est la couleur la plus belle de tous mes roses. Tous mes roses confondus, c'est mon préféré. Nous terminons donc cette vidéo, mais nous ne pouvions pas terminer cette vidéo Mimi's Christmas sans un dernier giveaway. Évidemment, aujourd'hui, c'est un giveaway avec MAC Cosmetics Canada. Donc c'est un giveaway uniquement pour le Canada. J'aurais vraiment adoré pouvoir avoir une double collaboration avec MAC France. J'ai aucun contact chez MAC France. Aujourd'hui c'est un giveaway MAC Cosmetics Canada et l'équipe de MAC au Canada a toujours été incroyable avec ma chaîne, aussi bien quand j'avais une toute petite chaîne que aujourd'hui. Et je suis tellement heureuse de pouvoir offrir à ma communauté canadienne donc ce kit qui est sold out partout, aussi bien en France qu'au Canada. Il est disponible encore dans certaines boutiques MAC, m'ont dit l'équipe de MAC, mais il est sold out en ligne. Donc c'est le kit qui est sorti pour les fêtes de Noël avec 12 mini Powder Kiss. Je vous avais dit que ce kit là serait sold out très rapidement. Et je fais tirer pas un giveaway, mais j'en fais tirer 2. Donc il y aura 2 d'entre vous qui pourront participer à ce giveaway. Vous le savez, les Powder Kiss font partie... En fait, c'est mes rouges à lèvres mes rouges à lèvres préférés. Le Teddy 2.0, c'est mon nude adoré préféré que je porte tout le temps parce qu'ils font cet effet justement poudré sur les lèvres sans dessécher les lèvres. C'est pas des rouges à lèvres longue tenue, mais ils ont quand même une bonne tenue. C'est des rouges à lèvres qui ont cet effet poudré, donc très facile à utiliser aussi sur les joues. Donc c'est des rouges à lèvres que vous allez pouvoir utiliser aussi bien sur vos lèvres que sur vos joues et même en fard à paupières. Si la couleur vous plaît, vous pouvez y aller sans souci. Donc pour participer à ce giveaway, évidemment, il faut être résident au Canada, il faut être abonné à ma chaîne et puis tout simplement, dans les commentaires, si vous voulez participer au giveaway, vous me laissez un petit drapeau canadien dans le commentaire. Comme ça, je sais que vous serez au Canada. Donc voilà pour ce dernier giveaway avec MAC Canada. Un gros merci à MAC de gâter ma communauté. Et ne partez pas parce que j'ai encore besoin de votre aide. Si vous n'êtes pas au Canada,
je vais avoir quand même besoin de votre aide et je vais vous demander de me donner vos 3 produits préférés de l'année maquillage dans la catégorie luxe, donc sous cette vidéo, parce que donc en janvier, eh bien je vais faire une vidéo où je vais tester vos favoris, aussi bien luxe que petit prix. L'année est terminée, on a fait le tour de tout. On a conclu cette vidéo par un joli giveaway et moi je voulais conclure cette vidéo en vous remerciant de m'avoir accompagné tout au long de cette année. Vous avez été encore une fois une communauté absolument incroyable, pleine de soutien. Un énorme merci d'avoir regardé les vidéos, d'avoir commenté mes vidéos. Chaque petit message, sachez que je les lis, sachez que je ne peux pas répondre à tous les messages parce que j'en reçois maintenant beaucoup trop, mais je lis vos commentaires. J'essaye de laisser des petits likes à chaque fois pour vous dire que ils m'ont touché. Et puis merci aussi à tous ceux qui me laissent des petits pouces sous mes vidéos. Merci de partager les vidéos aussi pour ceux qui le font. Donc voilà les amis, on se retrouve en 2024 pour de nouvelles aventures encore plus folles, je l'espère encore plus pleines de surprises et pleine de joie et de rire. Je vous retrouve donc en 2024 en pleine forme. Moi je vais aller en vacances, enfin pas tout de suite, il faut que je monte cette vidéo et le vlog, mais après je tire ma révérence et je vous retrouve en 2024. Je vous fais plein de bisous, portez-vous bien et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Merry Christmas, everybody.